Alors, c'est parti pour les résultats de recherche et ne vous inquiétez pas, le plus dur est passé, c'était vraiment ce qu'on vient de faire, hein. Toute la partie où on a créé plusieurs colonnes et puis des éléments multiline aussi qui vont passer les uns à la suite des autres. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué à comprendre, mais au moins c'est bien, ça vous challenge un peu, ça vous pousse à réussir parce que plus on se confronte à des choses dures, plus on galère, c'est vrai, mais plus aussi on apprend. Donc là, vous allez voir que grâce à Bulma, très rapidement, on va pouvoir coder tous les résultats de recherche d'un coup. Donc on va venir juste en dessous. On va écrire résultats de recherche. Voilà, donc pourquoi je fais des commentaires à chaque fois, c'est vraiment pour segmenter le code. C'est très important quand vous avez un code ensuite de plusieurs milliers de lignes. Vous vous y retrouvez plus, vous fatiguez très vite vos yeux, etc. à chercher en fait ce que vous avez envie de trouver, alors que quand vous avez des bons commentaires, eh bien c'est beaucoup plus facile, et notamment aussi pour des gens qui vont relire votre code. Donc ensuite ici, on va faire juste deux éléments breux. Un breu, ça saute une ligne, hein. Hop. Ensuite, on va faire une div avec la classe columns, donc on crée une grille de colonnes, avec ensuite isMultiline, donc elles vont passer les unes en dessous des autres si elles dépassent, isMultiline, isCentred, comme ça, et isMobile. Ok, nickel. Donc isMultiline, isCentred, isMobile. Ensuite, donc, on va faire simplement notre premier résultat de recherche, div.column.is, et donc là, on va spécifier la taille pour chaque écran. Donc en mobile, on voudra que ça prenne 8 colonnes, is8mobile, is for tablet, quand ce sera à partir de la tablette, puis is for desktop. Hop, on appuie sur entrée, nickel. Donc là, vous voyez que vous avez vraiment fait tout le côté responsive en vraiment 3 classes, c'est fait. On dit tout simplement pour chaque largeur d'écran quel nombre de colonnes ça va prendre. Ensuite, en dessous, on va faire une image. La source, ce sera ressources et j'ai mis appartement Paris. Alors, je ne sais pas si c'était un appartement de Paris, hein, j'ai pris une image sur Unsplash, c'est une banque d'images gratuite. Et donc là, vous pouvez mettre image appart. Ok. Ensuite, en dessous, on va mettre un paragraphe avec la classe isSize3. Voilà, ce sera un paragraphe de taille 3. On va marquer lorem ipsum. Voilà, par exemple. Et en dessous, on va mettre un paragraphe normal. Et je crois que j'avais mis un lorem, peut-être 8 comme ça. Ouais, c'était ça, lorem 8. Très bien, et donc là, on a notre première image. Et c'est bon, c'est terminé, on a déjà fini. Regardez, on n'a plus qu'à prendre ça et à le copier-coller. Tac, tac. Alors, ça m'énerve quand ça fait comme ça. Souvent, c'est quand vous faites un premier copier, hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc là, je l'avais copié-collé, si je ne m'abuse, je l'avais pris 9 fois. Donc ensuite, vous pouvez le prendre ici. Hop. N'hésitez pas à sauter une ligne pour rendre ça un petit peu plus joli. Ok, encore une fois, ça se met pas bien, voilà. Et on va le mettre encore une dernière fois, hop, pour avoir du coup 9 images. Et regardez, du coup, on a nos 9 images. Bon, c'est tout le temps la même image, hein, vous comprenez. Et évidemment, si vous affichez des résultats de recherche via un serveur, etc., bah, ce ne sera pas les mêmes images. Mais du coup, déjà, on a bien notre côté responsive. Là, on est en mode mobile. Bah, écoutez, c'est très bien, hein, ça se met au milieu comme ça. Ok, donc on commence à grossir. À partir de tablettes, elles vont prendre 4 colonnes chacune. Et là, je me rends compte que j'ai oublié une chose. Regardez, on a créé notre section photo ici, mais on ne l'a pas laissé dans le container ici, d'accord? Donc c'est ma faute, hein, regardez, on va prendre cette div ici, on va la CTRL X, tac, et on va la coller en dessous, hop, pour bien mettre du coup notre section dans le container. Et du coup, quand on va grossir, ça va passer au début en mode tablette, très bien, et ensuite, hop, on va voir le conteneur qui apparaît de chaque côté pour les grandes tailles d'écran, et donc vous voyez que c'est plus agréable à regarder. Et donc c'est bon, on a terminé notre site, on va faire un petit footer histoire 2, on va faire un petit footer, mais sinon vous voyez que c'est super responsive, très facile à faire, hein, voilà, vous en faites un, bah, ils sont tous faits après, et donc voilà le côté responsive avec ces classes-là. Ok, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions encore, on va faire le petit footer en dessous, donc on vient ici, on va sauter 3 lignes, donc breu, et on va faire ici le footer, hop, tac, et donc on fait un footer avec la classe footer, vous savez, ça va lui donner du padding. Ensuite, on fait une div avec la classe content.hasTextCentred pour bien le mettre au milieu, et on met ici tout droit réservé. Évidemment, tous les droits ne sont pas réservés, hein. Vous pouvez prendre cet exemple si vous le voulez, hein. Vous pouvez l'utiliser à votre guise. Tout droit réservé, tac, avec le petit signe
c'est comme ça. Alors je l'avais à côté, je me souviens qu'on peut faire un code avec le clavier pour le créer, je ne m'en souviens plus. N'hésitez pas à me le rappeler en commentaire, mais vous pouvez le chercher, sinon code C commercial, HTML peut-être à mon avis, juste que je m'en souvenais plus. Tac, alors, ah ouais, mais pour le retrouver après, il est ici, et donc c'est et copie comme ça. Voilà, je vous donne la petite astuce. Regardez, hop, hop, ici vous écrivez et copie, et en fait c'est le code HTML qui va faire ce C commercial comme ça, vous voyez? Nickel. Eh bien écoutez, c'est bon, on a terminé cet exemple, donc c'était vraiment pour vous montrer que si vous utilisez n'importe quel framework JavaScript, vous pouvez par exemple facilement montrer des résultats de recherche avec aussi un petit back-end pour vous afficher des résultats. Ça permet vraiment de gagner du temps. On a vraiment fait cette grille en 2 minutes chrono, c'était terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On va passer à l'autre projet plus complet où on va faire un portfolio. On va montrer un petit peu nos réalisations. Voilà, c'est vrai que les portfolios, c'est assez sympa à faire aussi. Et donc, avec Bulma, le jeu s'y prête. Vous allez voir que c'est assez cool à faire. Allez, à tout de suite.